Ouais. Donc, Perek Hamishin Netza Israël. Amar Rabbi Yochanan, Gitin Nunhe Amudbet, Maï Dirtiv, Ashrei Adam, Mipachad Tamid, Mefached Tamid, ou Makshe Libo Yipol Bera. Akamtse ou Bar Kamtsa, Chariv Yerushalayim, A Tarnegola ve Tarnegolta, Chariv Tour Malka, Ashke Berispek, Chariv Beitar. Tout ça, l'Agmal va expliquer. Enfin, je ne pense pas que lui va aller parce que c'est une très longue souga, mais je pense que dans les chapitres à venir, tu vois, donc comme ça et par comme ça, l'Agmal va le ramener juste après. Je pense que lui, il va le ramener tout de suite. L'histoire de Tarnegolta, Tarnegola et Tarnegolta, c'est une autre histoire, tu vois, qui va ramener dans la... Maintenant, je ne me rappelle plus moi-même, tu veux que je regarde. Je vais regarder très rapidement, je pourrais très rapidement. Et dans le on va le faire après 2 secondes, mais on peut... De toute façon, lui, il va revenir en détail sur chacune des histoires, c'est sûr, tu vois, maintenant, mais tu arrêtes dans 2 secondes. Je fais Nedarim He et Amudbet. C'est une histoire, attends, voilà, 2 secondes. C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants dans les Ganim. Non, ouais, aussi peut-être, mais c'est une histoire de je sais plus quoi, de mariage. Enfin, ça explique que. Il n'avait pas été invité, il avait été invité par erreur. Et... Ça, c'est comme ça, il va comme ça. Ça, c'est sûr de comme ça, il va comme ça. Mais il y a 3 histoires, tu vois. Il y a Tarnegola avec Tarnegolta, et ensuite, à chacun des Rispak. Et tu vois, donc, tu vois, et chaque chose, et ça veut dire, l'idée générale de ce que la Gemara veut dire, c'est que c'est pour des raisons idiotes, où tu vois, montrant la sinatrinam, la petitesse d'esprit, etc., que, si tu veux, les Juifs, ils se sont révoltés à chaque fois contre les Romains pour des idioties. Et c'est ça qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, parce que les Romains eux-mêmes, ils n'auraient pas détruit le Beth Amikdash s'il n'y avait pas des révoltes incessantes. Et que les révoltes incessantes, elles étaient toujours motivées pour des raisons idiotes. Tu vois, je sais pas, tu vois, par exemple, si tu je vais retrouver avec ma 54B, tu vois, hop, 2 secondes. Tout ça, c'est l'agma, tu vois, c'est parce que l'agma rentre là-dedans. Et l'idée, c'est que pourquoi ils sont révoltés pour des raisons idiotes, c'est parce qu'en fait, ils étaient trop sûrs de leur argent, tu vois. C'est ça ce qui a marqué, tu vois. C'est ce que le début dit, Maïti Ashka Adam et Fachet Tamid, ou Makshi Debo et Paul Vera. Ça veut dire, heureux est l'homme qui a toujours peur, et celui, en fait, qui renforce son cœur, il va tomber dans le mal. Et là-bas, l'Agma dit, en fait, c'est l'idée, c'est que les Juifs, ils avaient trop confiance en leur puissance, en leur argent, etc. Et donc, en fait, à chaque fois, ils se révoltaient, ou tu vois, ça veut dire, ils s'enhardissaient à faire des révoltes ou des combats qui les ont amenés à leur perte. Alors que s'ils avaient peur, s'ils avaient moins confiance en eux, moins confiance, et voilà, ils se seraient pas, en fait, à chaque fois, ça veut dire révolter contre les Romains d'une manière, voilà, presque suicidaire, quoi. Ils auraient été sauvés, quoi. Donc, je suis tombé de la Gemara de seconde. Je suis désolé comme ça, je vais essayer de trouver rapidement, tu vois, mais, et tu vois, la Gemara va sur plusieurs pages sur chacune des histoires. C'est pour ça, tu vois, au début, elle fait que citer l'idée, tu vois. 2 secondes, hein. Je suis sur la bonne massacre cette fois-ci. Pas très. Encore une fois, 10 secondes, j'arrive, hein. Disons 2 secondes. Je fais avec moi maintenant, 2 secondes, je suis dans le share screen. Et on ne voit pas, tu vois, c'est parce que je vois avec moi, elle est décousue. Ça arrive, excuse-moi. Je fais de mon mieux. Ce qui n'est pas extraordinaire. Tu vois, elle a dit, non, je vais zoomer maintenant, et c'est bon, voilà. Non, c'est un peu, je t'ai mis, en plus, non. Amar Rabbi Yochanan, tu vois, c'est ce que tu as lu. Amar Rabbi Yochanan, Magnetiv, Ashka Adam et Fachet Tamid, ou Makshe Libo et Paul Bera. Tu vois, c'est encore un autre passage des Proverbes qui dit, heureux est l'homme qui a toujours peur, et celui qui est trop confiant, il tombe dans le mal. Et qui donc, Makshe Libo, qui est comme Pharaon, tu vois, qui s'est dit, voilà, rien ne va m'arriver, tout va toujours bien, etc. Il tombe dans le mal. Et donc, après ça, on te dit, c'est comme ça ou pas comme ça, Hao Yerushalayim. Sur comme ça et pas comme ça, Yerushalayim.
Après ça, à Tarnegol et Tarnegolta, Hauftur Malka. Ça veut dire, en ce qui concerne Tarnegol, une Tarnegolta, ça veut dire et une poule et un coq. A été détruit la grande ville de Tourmalka, ça veut dire la montagne du roi, et à Shaka de Rispak. Et donc, Shaka de Rispak, c'est en fait la poutre d'un chariot. A été détruit Bétar, que Bétar, c'est des massacres énormes qui vont être, tout ça, ça va être décrit dans l'Agma par la suite, quoi. Mais voilà, donc si tu veux sauter, si tu veux voir c'est quoi les histoires, en fait, tu vois, il faut sauter, tu vois, comme ça commence tout de suite après, le Maral, il va le faire juste après. Ensuite, la deuxième histoire du Tarn et Golta, euh, 2 secondes, donc il faut descendre, c'est plusieurs pages plus tard. Disons, là, je vais y arriver, je sais pas. Disons, elle rentre dans plein d'histoires annexes avant de revenir sur la deuxième histoire. Voilà, Tarnegolav et Tarnegolta Haïtou Malka. Davou Nehigé, ils avaient un minag qui avoue Mafike Khatna et Kalta. Quand ils avaient donc un Khatan et une Kala, Mafike Kamaïrou, il faisait sortir devant eux Tarnegolav et Tarnegolta. Ça veut dire une poule et un coq. Kelomar, pour leur dire Peru vous que Tarnegolim, ça veut dire puissiez-vous vous multiplier comme des tarnégolim, comme des poules, comme des coqs. Yom Ahad, un jour, Avaka Halif Gunda de Romae, donc il est passé une garnison, on va dire, tu vois, ils ont traduit, voilà, Gunda, on ne sait pas exactement ce que c'est, une garnison, un troupe de Romains, Chaklin ou Minayu. Et ils les ont pris parce qu'ils voulaient manger, quoi. Nefalou alayhu mechunu, ça veut dire les Juifs, ils sont tombés sur la garnison et les ont massacrés. À tout amoulé les Caesars. Donc, ils ont dit au César, Mardou Bar Yehudaï, les Juifs sont révoltés contre toi. Ata Alaïhu, voilà, ils sont, donc, et la guerre a commencé. Et ça a amené, en fait, la destruction. Tu vois, après, par la suite, on te raconte, tiens, pour te dire l'histoire, après, toute l'histoire de la Gemara et comment continuer, etc. Mais que ce massacre, il a été occasionné, en réalité, pour une raison stupide, c'est parce que les Juifs, en fait, ils se sentaient trop en confiance, tu vois, c'est-à-dire, ils auraient dû laisser tomber. C'est pas grave qu'ils ont pris une poule et un coq. Et pourquoi tu rentres dans un combat avec les Romains sur ça? Et ça a amené après la destruction d'une grande ville qui s'appelait Tourmalka, que l'Agma va décrire, tu vois, sur tout le truc. Maintenant, la troisième histoire, c'est ce que je peux te dire à l'oral, qui est plus tard, parce que je m'en rappelle, je crois, j'espère ne pas faire d'erreur dessus. Mais c'est une histoire un peu comme ça, où en fait, quand il y avait un Hatan et une Kala, non, quand il y avait des enfants qui naissaient, ils mettaient, je ne sais plus si c'était des filles ou des garçons, ils plantaient des cèdres, et avec le cèdre, après, ils faisaient la choupa pour la fille. C'est une fille, elle naissait, ils plantaient des cèdres, et le cèdre, le jour de la naissance, et le cèdre, il grandissait, il grandissait. Et quand elle se mariait, le jour de la choupa, il faisait une choupa avec la fille. Une fois, il y a la fille du Romain, du empereur romain, ou je ne sais pas quoi, d'un général, que son chariot il s'est cassé. Elle avait besoin d'une poutre pour remplacer si tu veux, pour recadrer le châssis du chariot. Elle a coupé un arbre qui était un cèdre qui était au nom d'une fille, quoi. Et les Juifs, ça leur a pas plu. Et ils ont attaqué, et je crois qu'ils ont tué la princesse, je sais pas quoi. Et ils ont fait ça, et après ça, les Romains sont venus, et c'est le massacre de Bétar, en fait, il a été occasionné à cause de ça, quoi. C'est ça ce que la Gemara commence, tu vois, dans la Gemara, tu vois, cette Gemara dans Gittin, elle fait beaucoup de pages, où elle parle de la destruction du Beth Amikdash et tout ça, quoi. C'est une des Gemarotes qu'on étudie pendant le Tisha B'Av. Et tu vois, mais ça veut dire au début, quand la Gemara, elle commence, tu vois, elle cite d'abord ce passage, tu vois, je vais essayer de revenir peut-être sur la Gemara que lui, que tu es en train de faire, quoi. Tu vois, on cite le passage de Ashra Adam et Fahed Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Au Makshe Libo et Paul Vera. Une seconde, Rav, excuse-moi une seconde. Allô? Oui? Le colis de Kies, c'est ça?
Voilà. Et voilà, et c'est tout. Et ça veut dire, donc voilà, donc ça c'est la Gemara que tu es en train de dire, tu vois, donc ça veut dire, si tu veux, on peut, parce qu'il va citer toute la Gemara, si tu veux, on peut la lire là-bas sur, tu vois, parce que tu vas voir la ponctuation, et tu vas voir les voyelles, donc c'est un peu plus facile, ça aide beaucoup. Tu vois, dessus, surtout que c'est de l'araméen, etc. Donc ça, c'est, tu vois, Amar Yohanan, Maïdatif, donc c'est ce que tu es en train de dire. Donc il y a trois histoires, comme ça, Tarnegolav et Tarnegolta, et Asaka des Rispak, tu vois, donc, ça veut dire, comme ça et bar comme ça, c'est, donc on va voir l'histoire juste après. Comme ça veut dire des sauterelles en réalité. Traduction littérale de comme ça, c'est des sauterelles. C'est sauterelle et le fils de la sauterelle, bien que ça n'a rien à voir en fait avec l'histoire. Ça veut dire après, bon, tu vois, c'est pas comment on dit, le radin? Ça, c'est Kamsan. Ouais, Kamsan, ça veut dire ça. C'est vrai que Kamsan, c'est radin. C'était le radin et le plus radin que lui encore. C'était ça que je pensais. Le radin, oui, le plus radin. Tu as raison, parce que peut-être que tu as raison. C'est-à-dire que personne dans les commentateurs classiques, personne ne va dans ta direction. J'avais jamais pensé à ça. Je ne sais pas si quelqu'un a dit ça avant toi. Ça veut dire, mais c'est possible, tu vois, qu'ils vont penser à la Kamsan. Et la plupart des gens, ils vont remonter, c'est-à-dire l'étymologie des noms, puisqu'a priori, c'est simplement des noms de famille. Mais parce qu'en araméen, tu vois, c'est parce que quand les Meraglim, ils voient en fait, ils vont en Israël, ils disent Vanei beinenu kahagavim vechen ainu beinehem. On était à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi on était à leurs yeux. C'est comme ça qu'il dit le passouk là-bas. Et là, on apprend voilà que c'était eux-mêmes qui se voyaient comme des sauterelles, etc. Blablabla. Mais l'idée, c'est que là-bas, le Targum Kelos, il dit Kamsin. Je ne sais pas te dire le passouk en entier, parce que je suis nul. Donc, si j'avais un fromage Bamidbar, je te dirais, ouais, si j'ai un ici, je vais te dire. Ça veut dire dans le passouk qui est marqué en araméen, ça donne, une seconde, si je trouve, je vais te trouver rapidement, de ne pas t'embêter, une seconde. Voyez-moi, hein. Vani bainenu kahagavim, vechen ainu beinehem, ça donne en araméen, vahavina be'ene nafshana, kekamsin, vechen havena be'eneon. C'est le Onclos qui dit Kamsin. Kamsin, ça veut dire en araméen chagavim, ça veut dire des sauterelles. Et donc, tu vois, alors après ça, si tu vois, c'est tous les commentateurs, ils font la relation, parce qu'ils disent, tu vois, ça peut pas être par accident qu'il s'appelle comme ça, et donc ils font toute une relation par rapport à ça en disant que j'en sais rien, tu vois, après ça, no clue, tu vois, parce que c'est comme les Meraglim qui disent la Shana, j'en sais rien. Mais personne ne fait la relation. Enfin, moi, j'avais pas vu dans les commentateurs avec Kam Tsanim, tu vois que ça veut dire radin, t'as raison, peut-être que t'as raison. Parce que Kam, ça veut dire la racine de radin, de Kam Tsanout, tu vois, elle vient de l'hébreu ancien, du Kometz, du Kohen Gadol, tu vois, ça veut dire que le Kohen Gadol, quand il a amené une offrande de farine, il devait faire la Kmitza. Ça veut dire que tu prends 3 doigts et tu fais comme ça, tu coupes. Ça veut dire tu mets ta main dans la farine et tu prends que les 3 doigts et après tu coupes. C'est-à-dire avec ce doigt-là, il enlevait là et avec ce doigt-là, il enlevait ce qu'il y avait au-dessus. Et ce qu'il amenait sur le misbéach, c'était que ça s'appelle la kmitza, les 3 doigts, tu vois. Et ça s'appelle. C'est de là où ça vient kamsan parce que kamsan, ça veut dire en fait, tu vois, le type qui est radin, quoi. Ça veut dire que même dans sa main, tu vois, il prend presque rien, tu vois. Et il veut pas, tu vois. Donc c'est de là où ça vient. Mais tu vois, comme Mincha, tu vois, tous ces machins-là, tu kmites ça. C'est une des avodotes du Beth Amikdash. Mais voilà, mais bon, mais tout le monde fait la relation plutôt avec comme ça, comme sauterelle. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est des noms de famille. En tout cas, ça, c'est une histoire. C'est la première histoire, elle est ramenée juste après. Tarnegolata, tu vois, on l'a fait en tout de suite, c'est l'histoire du Khatan Akala qui sont venus. Et Saka de Rispak, je te dis, c'est avec l'histoire du cèdre qui était planté à la naissance d'une fille pour faire sa choupa, qu'elle a été utilisée par un des fils du général pour réparer son chariot et ça a entraîné la révolte du Bêta.
et qui a été un grand massacre. Mais l'idée générale de tout ça, c'est de dire, dans l'introduction, c'est de dire, les Juifs, ils avaient trop confiance, on ne sait pas en quoi. Les Mefarshim, ils vont dire dans leur argent, parce que, mais c'est pas explicite dans la Gemara, parce qu'ils étaient très riches, ils étaient très puissants, etc. C'est une grande puissance à l'époque, Israël. Et donc, en fait, à cause de ça, ils étaient makché libo, genre, c'est le passage, Ashrei Adam, le Faret Amid l'homme qui a toujours peur, makché libo, il le verra. Ça veut dire celui qui a trop confiance et donc tu vois, qui dit on va se battre, on va gagner, etc. Alors, en fait, il va s'enfoncer, quoi, voilà, dans les catastrophes. Et ce que ça veut dire, c'est que ces gros massacres, ils ont commencé à cause de raisons futiles, qui auraient pu être évitées, et que, grosso modo, si tu veux, la Gemara, ce qu'elle fait dans ce passage-là, elle culpabilise les Juifs de tous les massacres que les Romains ont fait, et elle dit qu'elle culpabilise les Romains, tu vois, grosso modo, en disant les Romains, en fait, ils n'auraient jamais fait ça si jamais les Juifs, ils n'avaient pas fait les cons, quoi, grosso modo, ils n'avaient pas fait les imbéciles. Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient trop confiance en l'argent. Et elle va dire, moi, après ça, tu vois, avant tout ça, c'est des pages, tu vois, c'est ce que lui va rentrer maintenant dans la suite des chapitres qui viennent. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils étaient très religieux, ils faisaient les mitzvot, ils étudiaient la Torah, tout ce que tu veux, c'est la Midah Chachamim et tout, mais en fait, ils avaient trop confiance en eux, ils étaient, voilà, et ils n'étaient pas uniques, quoi. Donc, comme on a vu, il y a Sinat Chinam, donc voilà, c'est la première histoire de la Sinat Chinam, etc. Et ça, c'est l'introduction, c'est ça ce qu'on ramène, tu vois, dans le passouk. C'est Rabbi Yochanan, il ramène ce passouk pour dire que d'une manière générale, les Juifs, ils avaient trop confiance en eux, et ils n'avaient pas peur, quoi. Et c'est vu ici, on voit que ce passouk-là, en réalité, ça veut dire, tu vois, il dit que heureux est l'homme qui a toujours peur. Et donc, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà. Mais après ça, c'est sûr que chacun va questionner. Ça veut dire, cette histoire de l'éloge de la peur, je pense que lui-même, il va rentrer, c'est la première chose sur laquelle le Maharal, il va rentrer. Si tu veux, on peut regarder, parce qu'il va citer Tosfot, on peut regarder Tosfot 2 secondes, comme tu veux. Je sais pas, j'ai pas envie de faire tout dans le désordre, quoi, c'est pour ça. Mais voilà. Je vais quand même regarder je me dis quand même, attends, je fais quand même Tosfot. On peut quand même Tosfot. Parce que Tosfot, il va ramener la Gemara dans le truc, tu vois, parce que tout ça, ça va être ramené dans. Ouais, si D'une manière générale, Tosfot, en général, hein, Tosfot, je comprends. Tu comprends? Ouais, parce que là, tu vas comprendre, tu vois. Dans tous les cas, si tu veux. En général, Rachi, je comprends, Tosfot, je comprends rien. Ouais. C'est pas rien. Je sais, mais tout le monde m'a dit ça. Un tableau blanc avec 25 trucs et tout. J'espère que j'en sais rien. Moi, je te dis en tous les cas que quand moi j'ai commencé, je fais 2 cours de Gemara où je fais les Tosfot. Et au début, tous les élèves, ils m'avaient dit la même chose que toi. Ils m'ont dit, ouais, dès qu'il a dit on va faire Tosfot, je me dis, ça y est, on va rien comprendre, c'est comme d'habitude. Et maintenant, je te promets que tous ils m'ont dit, ah, maintenant, je comprends. Je sais pas si c'est, je vais pas me jeter des fleurs, c'est vrai, je sais pas ces trucs, mais tout le monde m'a dit, ah, maintenant, on comprend qu'avec Tosfot, ça rajoute de la clarté et ça embrouille pas. Mais tu vois, donc je sais pas, c'est déjà ce qu'il faut, tu vois, mais ça veut dire, en fait, tu vois, parce qu'on comprend, ça veut dire, voilà, je mets une introduction peut-être de 2 lignes sur Tosfot, tu vois, ici, Tosfot, on comprend bien que, en fait, ce passouk qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur, c'est un passouk qui, tu vois, que ça veut dire, tu te révoltes contre ça, tu te dis, comment est-ce qu'on peut dire qu'avoir toujours peur, c'est bien? Au contraire, il faut avoir confiance en soi, confiance en Hachem, tu vois, donc on comprend bien, tu vois, c'est la question de Tosfot, en fait, elle est hyper évidente, tu vois, ça veut dire, et donc, Tosfot, tu vois, comme d'habitude, ce qui choque peut-être dans Tosfot, c'est parce que lui, il fait toujours du cross-referencing. Ça veut dire, Tosfot, en général, quand il pose une question, il veut pas s'arrêter, il va pas avancer sa raison d'abord. Il va dire, ah, mais on voit un passage qui contredit cette idée. Alors, c'est pour ça, alors comme c'est toujours abrupt, comment est-ce qu'il pose la question, ça veut dire parce que lui, tu veux, parce que l'idée, c'est parce que lui, pour lui, il veut prouver ce qu'il dit. Il s'est dit, tu vois, voilà, il doit prouver ce qu'il a à dire. Donc, en fait, il peut pas, on va dire, il se permet pas, si tu veux, Tosfot, de poser la question en général, s'il peut, simplement parce qu'il dit, ah, c'est pas logique de penser qu'il faut toujours avoir peur. Donc, lui, il va dire, mais voilà, je vais voir une Gemara ailleurs, qui dit qu'avoir peur, c'est négatif. Mais en fait, la question, en réalité, tu vois, tu pourrais te la poser toi-même. Ça veut dire, d'une manière générale, en fait, à mon avis, pour expliquer comment, pour faire rentrer Tosfot dans la Gemara et pour que ça soit plus clair et que ça soit pas quelque chose, justement, qui embrouille, il faut, en fait, tu vas comprendre que Tosfot, il parle pas, en fait, d'une question, il s'intéresse pas simplement à faire des maths en disant, ah, il y a un passage comme ça, il y a un autre passage comme ça, comment ça marche. En fait, c'est qu'à la base, il y a une question de logique quand même déjà, simplement dans la compréhension même de la Gemara, de dire comment est-ce que Rabbi Yochanan, il peut dire avoir constamment peur, c'est positif, en ramenant un passouk sur ça, alors qu'on sait que dans la Torah, on voit bien que tu vois, c'est négatif. Tu vois, il aurait pu citer la faute des Meraglim, il aurait pu citer plein d'autres choses, tu vois, où les Juifs, ils sont pas entrés en Israël parce qu'ils avaient justement peur d'y aller à cause de Sayat Tisha B'Av et tout ça.
Donc, mais tu vois, Tosfot, ici, quand tu as posé la question, il va simplement poser la question en se basant sur une autre Gemara, tu vois. Ça veut dire, il va citer une Gemara dans Brachot, où la Gemara, elle condamne celui qui a peur, tu vois. Et tu vois, donc il commence avec une histoire, tu vois, c'est Ashadam Vartamid, le Père Karoé, ça veut dire dans Brachot, Amrinan, il y a une histoire là-bas, puis Hazir Lahu Gavra, je pense que c'est Rabbi Ishmael, je pense que c'est Rabbi Ishmael, le fils d'Arbi aussi, traduction en bas. Et il a vu, donc, Aou Gavra, il a vu un homme, un Alam et Fachet, qui Stam, il avait peur, c'est pas exactement, il avait Stam, il avait une panique attaque, ou j'en sais rien, tu vois. Amarle Khataat, c'est-à-dire tu fautes. Il lui a dit tu fautes. Il a calmé ou pas. Il a dit adjectif, parce que le verset dit Pahadou Betzion Hataim. Donc c'est un passage qui dit, ça veut dire c'est les Atzion ont peur ceux qui fautent, ou ceux qui ont peur sont des fautifs, sont des fauteurs. Tu vois. Et donc voilà, voilà, ça c'est une histoire. Après, Elagma elle-même dans Brachot, elle pose la question par rapport au verset des proverbes que Rabbi Yochanan il a ramené chez nous, qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur. Au Parich, Mikra, au Parich, ça veut dire en object, Mikra de du verset d'ici. Je peux essayer de zoom out un petit peu si tu veux la traduction, mais enfin, Mikra de en object du passage d'ici. Voilà, donc où le verset dit Ashka Adam et Fachet Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Et là-bas, la Gemara dans Brachot, elle fait une distinction. Elle répond à cette contradiction en disant Umokera bedivre Torah. C'est-à-dire que quand le passage qui dit heureux est l'homme qui a toujours peur, ça parle de divre Torah. Ça veut dire quoi? Et chez Doeg, la Gemara dit là-bas, chez Doeg, chez Lo Ishkar Talmudo, il y a quelqu'un qui a toujours peur, on va dire qui a toujours peur de se tromper ou d'oublier ce qu'il a étudié, on va dire de mal se rappeler ou j'en sais rien. Le Choser al Mishnato Tamid. Et donc, il révise constamment ce qu'il a appris. Grosso modo, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, ça veut dire, tout ça, c'est la Gemara dans Brachot. On a l'impression que la Gemara dit que la peur, c'est positif en ce qui concerne l'intellectuel, ça veut dire, voilà, l'effort intellectuel, la connaissance. Que, en fait, si quelqu'un, en fait, il est confiant de ses connaissances et il ne les remet pas en question constamment, etc., en fait, il va faire des erreurs et il va se tromper, il va tomber dans le mal, comme est marqué Paul Béra dans la suite du verset. Par contre, plus quelqu'un, en fait, au niveau théorique, intellectuel, il se remet en question, il dit il faut que je vérifie, et qu'il a toujours peur soit de se tromper ici ou d'oublier ou quoi que ce soit. En fait, c'est la peur qui fait qu'on va progresser dans la connaissance. C'est ça l'idée, tu vois. C'est comme ça que la Gemara dans Brachot elle dit. C'est-à-dire que ce passage qui dit Ashka Adam Befachet Tamid, ça parle à où Bedivre Torah, c'est la Gemara qui dit ça. Ça parle de l'étude de la Torah, c'est-à-dire en fait, ça parle de l'intellect, de la connaissance, de l'acquisition de la connaissance. Moi, je vais traduire comme ça, tu vois, l'acquisition de la connaissance, où c'est la remise en question des certitudes qui amène un progrès. Quoi. Mais dans la vie de tous les jours, il ne faut pas avoir peur. C'est parce que ça, ce que la Gemara dit, tu vois. Et donc tu vois, alors voilà. Alors ici, la question de Tosfot, c'est a priori sous-entendu, c'est de dire, alors comment ça marche avec notre histoire ici, où on semble dire plutôt que la Gemara chez nous, elle dit que les Juifs, ils auraient dû avoir peur de rentrer dans des conflits avec les Romains, tu vois. Alors ça, c'est pas de la connaissance intellectuelle, c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'acquisition de connaissances. Donc, alors Tosfot, il va dire. Oui, écrit ça. Tout ça, si tu veux, c'est sous-entendu dans Tosfot. Ça veut dire que tu es obligé de dire, si tu veux, ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, Tosfot, là, pour l'instant, il cite tout ça. Tu vois, je reprends dans les mots, si tu veux. Le Père Karoé, dans le chapitre Karoé, dans Brachot, Amrinan, on dit Chazier, donc, on dit ça. Donc, c'est Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il a vu à Ogavra, cet homme d'Avam et Fachet qui avait peur. A priori, donc, il était dans le marché. Amarle, Hataat, tu as peur, tu es un fautif, dédictif, parce que le verset, il dit, Pahadou Betzion Hataim, ils ont peur, ceux à Tzion, ceux qui fautent, c'est ceux qui fautent qui ont peur. Au Parich Mikra Deacha, et on objecte Parich, on objecte Mikra Deacha du verset d'ici, où il est marqué Ashra Adam et Fachet Tamid, l'homme qui a toujours peur. Au Mokela, et la Gemara dans Brachot, elle interprète ce verset qu'on amène chez nous, de Ashra Adam et Fachet Tamid, il est interprété uniquement Bedivre Torah, en ce qui concerne les paroles de la Torah. Que chez Doeg, où il a toujours peur, chez Lo Ishkar Talmudo, de peur qu'il oublie son étude. Et donc, à côté de ça, le Choser al Mishnato Tamid, et si tu veux, il reprend toujours son enseignement. Il y a un point, tu vois. Et en fait, ici, maintenant, tu vois, c'est sûr qu'il y a une partie sous-entendue dans Tosfot. C'est pourquoi Tosfot il ramène ça ici. C'est parce que, tu vois, c'est pas pour la culture générale, c'est parce qu'en fait, il se dit, comment ça marche ici? Ici, a priori, tu vois, par exemple, dans l'histoire de Tarnégola, tu vois, de la poule, du coq et du cèdre et tout ça, lequel les Juifs, ils auraient dû, la Gemara semble dire qu'ils auraient dû avoir peur de s'attaquer aux Romains. Or, ça, c'est pas lié à l'étude de la Torah, tu vois.
C'est ça la Tosfot, donc ça, il pose ça comme une contradiction. Si jamais la Gemara dans Brachot, elle dit, tu vois, ça c'est sous-entendu, mais il va répondre à ça, tu vois, c'est comme dans Rashi, tu vois, il y a des questions sous-entendues. C'est sûr que voilà, mais en fait, la question sous-entendue de Tosfot, elle est là. Si la Gemara dans Brachot, elle limite cette histoire de la peur, cet éloge de la peur, de la crainte à la connaissance intellectuelle, alors. La peur d'oublier la Torah. Ouais, la peur d'oublier la Torah, la peur on va dire, après, Tosfot il va expliquer, mais a priori, moi je traduis, j'ai élargi, tu vois, ça veut dire la peur de se tromper, grosso modo, comme étant en fait quelque chose qui va donner la connaissance, contrairement, tu vois, à celui qui est toujours confiant d'avoir raison. Alors, en fait, ici, mais pas dans la vie de tous les jours, puisqu'a priori, là-bas, le type, il avait peur dans le marché, etc. Donc, ici, comment est-ce que la Gemara, elle peut utiliser ce passouk pour dire, non, les Juifs, ils auraient dû avoir peur des Romains. Tu vois, ils auraient dû peur de se rentrer dans un conflit. Ils n'auraient pas dû, tu vois, rentrer dans des conflits pour des raisons idiotes. Et ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas peur. Ça se dit, ouais, mais si on dit que la peur, elle est bénéfique que dans l'acquisition des connaissances, donc ils avaient raison de ne pas avoir peur. C'est ça ce que Tosfot tu veux dire. C'est la question de Tosfot. Tu vois, c'est en quoi, mais tu vois, d'une manière générale, moi, je pense que tu peux dire la question de Tosfot d'une manière, on va dire, encore plus générale, c'est de dire, ouais, c'est quand même choquant que, surtout dans la société moderne, quand on entend, c'est bien d'avoir peur, il faut toujours avoir peur, etc. Tu vois, c'est le contraire de ce qu'on t'apprend tout le temps. Tu dis, ouais, si tu as peur, tu vas jamais réussir, tu vas toujours, tu tentes rien, tu vois, c'est la peur de l'échec, c'est toujours vu comme quelque chose de négatif. Donc, comment est-ce que la Gemara, alors, on est très bien content avec la Gemara dans Brachot qui dit, c'est simplement au niveau de l'acquisition de la connaissance. Voilà, parce que ça fait sens, quoi. C'est clair que plus quelqu'un, en fait, il se remet en cause, plus il va progresser dans ce qui est théorique, dans ce qui est dans la création et tout ça, tu vois. Donc ça, tu vois, ça marche bien, ce que la Gemara elle dit. Mais ce que la Gemara chez nous, dans Gittin, elle dit, en disant, ouais, non, tu vois, c'est bien d'avoir peur, les Juifs, ils auraient dû avoir peur de s'attaquer aux Romains, tu vois, c'est étonnant. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, et c'est même contradictoire avec la Gemara dans Brachot. Tu vois, c'est là où est-ce qu'on en est. Et donc là, il va donner son explication. Il va expliquer pourquoi, lui, Tosfot, il va essayer de répondre à ta question. Donc, c'est Ve'acha, à partir de la troisième ligne avant la fin, tu vois, plus ou moins quatrième ligne avant la fin. Le Ve'acha, je pense que je peux même mettre, enfin, je ne vais pas toucher à rien. Ve'acha nami, donc il dit ici aussi. Acha, ça veut dire ici, on a un nami aussi. Maïtele, donc pourquoi est-ce qu'on ramène ce passouk de heureux est l'homme qui a toujours peur? Alors, lui dit, oui, comment ça peut s'appliquer à ces histoires de Kamsa et Bar Kamsa et de la poule et compagnie. Alors, il dit, Ahane Ouvdé, donc on a ramené ce passouk-là sur nos histoires, sur ces trois histoires, donc Kamsa, Bar Kamsa, etc. Sur ces Ahane Ouvdé, sur ces histoires, chez Batrou al-Rov Tovatam. Donc, déjà, Tosfot, il rajoute par rapport à la Gemara, en quoi ils avaient confiance, tu vois. Puisque chez nous, dans la Gemara, il y avait marqué simplement, Makché Libo, celui qui renforce son cœur, il Paul Vera, c'est le passouk. On ne disait pas en quoi il avait confiance. Il avait confiance en Hachem, est-ce qu'il avait confiance, tu vois, je n'en sais rien, tu vois. Et alors, il te dit, Tosfot lui rajoute par rapport à la Gemara, Shibatru al-Rov Tovatam Veshalvatam. Ça veut dire qu'ils avaient confiance de tous les bienfaits qu'ils avaient. A priori, ils avaient plein d'argent, ils étaient toujours en bonne santé, si tu veux, ils étaient physiquement forts. Aussi, ça va être décrit dans la Gemara qu'ils étaient plus physiquement mieux développés que les Romains, plus forts, plus grands, plus riches. Et donc, en fait, ils se disaient, nous, on peut facilement les battre, quoi, grosso modo. Donc, Shibitru al-Rov Tovatam Veshalvatam, les Vayesh et Bar Kamsa. Et donc, lui dit, c'est ça ce qui a fait que d'abord, quand il y a l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, donc l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'est un mec qui a été invité par erreur à la fête de son ennemi, et l'ennemi, quoi, qui fait la fête, tu vois, il veut rejeter, tu vois, c'est-à-dire, il n'accepte pas, il lui fait la honte. Et après ça, pour se venger, comme le type qui a été invité par erreur, il va amener un corban, il va dire que les Juifs se révoltent, il va amener un corban, faire un dépôt dans le corban pour montrer à l'empereur romain que les Juifs ne veulent pas accepter son corban alors que c'est lui qui a fait un défaut. Et bon, et ça fait boule de neige et ça arrive à la destruction du temple. Ça, c'est ce que l'Agma va dire juste après. Mais l'Agma, tu veux dire que ça veut dire, voilà, pourquoi il y a eu ça? Tu vois, ça veut dire parce que en fait, pourquoi quelqu'un, il se permet de faire la honte à quelqu'un d'autre, tu vois, d'une manière aussi définitive. L'idée à la base, ça parle que le type, en fait, il a trop confiance en lui. Il a trop confiance dans sa richesse, dans son argent. Il se dit, moi, de toute façon, je suis super riche, super puissant, j'ai besoin de personne. Et même sûrement le Sanhedrin, il devait penser la même chose. Donc, ça les dérangeait pas d'écraser un mec, tu vois. Un type, normalement, ce que tu veux dire, ce qui empêche, tu vois, quelqu'un d'écraser un mec complètement,
c'est même si tu l'aimes pas et tout, c'est que tu dis, OK, un jour j'aurai besoin de lui, tu vois, ou comme vient exactement le passage qu'on a fait Hachem juste avant, tu vois, qui dit, ne te réjouis pas dans la chute de ton ennemi, de peur que Hachem va enlever sa colère de lui et va la remettre à Shalom sur toi, tu vois. Donc, tu as toujours peur que même là, si tu es dans une position avantageuse, ça peut tourner. Donc, tu vas toujours essayer de faire attention que même si tu vas pas écraser un mec jusqu'au bout, tu vois, parce que tu as toujours, tu dis peut-être un jour je vais avoir besoin de lui, peut-être je vais être à sa merci, etc. Donc ça veut dire, ça t'empêche, tu vois, d'avoir une cruauté, tu vois, à définie, tu vois. Voilà, j'en sais rien, tu vois bien ça avec, voilà, même dans la politique internationale avec Israël, tu vois, ça veut dire, en fait, les goïms, ils voudraient tuer Israël, mais ils le font pas en disant peut-être qu'un jour on aura besoin d'eux, blablabla, blablabla. Donc, tu vois, ça veut dire, ils vont toujours dire, ah oui, non, peut-être, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, mais ça veut dire, donc, ça soit, il dit, c'est pour ça que la personne, tu vois, ça veut dire, d'abord, il fait le lien avec cette histoire de faire la honte à quelqu'un, écraser quelqu'un jusqu'au fond, tu vois, comme c'est l'histoire ici, puisqu'il a fait la honte en public, etc. Et les Chachamim n'ont rien dit, etc., comme toute l'histoire qu'elle va décrire. Ça vient en fait d'une super confiance en soi et d'une confiance en soi qui venait de l'argent, tu vois, parce que le type, il est. Et ça, donc, il dit, donc c'est ce qu'il veut dire, faire le lien, il dit, je sais pas trop, alors, Tovatam, Veshalvatam, le Vayash et Bar Kamsa, de faire la honte à Bar Kamsa, Velarmod al-Bat Kessar, et aussi d'attaquer la fille du roi qui avait été du César, comme je te dis, avec l'histoire de son chariot dont la poutre avait été cassée. Vaya lahem les farhed, donc ils auraient dû avoir peur. Ou l'idog min pour anout, et ça veut dire d'avoir peur d'avoir peut-être une punition, en disant qui te dit que tu vois, comme on a vu, comme le passage qui dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi parce que Hachem il peut enlever sa colère, parce que qui te dit que toi tu as les mérites de te réjouir de la chute de ton ennemi, tu vois. Donc ça veut dire un homme, donc lui il veut dire avec ça en disant c'est aussi la peur des livrets Torah. Ça veut dire est-ce que tu es sûr que tu es un tellement grand sadique au point où tu peux te permettre de juger l'autre et de l'écraser ou de dire moi je suis meilleur que l'égoïme, donc toi tu veux prendre ma poutre et tout ça, je t'attaque, j'en ai rien à foutre, mais la façon Hachem il est avec moi, je suis meilleur que toi. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que, et donc ça vient en fait, ça veut dire que tu ne te mets pas en doute spirituellement ou intellectuellement. C'est comme ça que tu veux répondre à la question en disant que la peur, tu vois, en fait, elle n'était pas qu'ils auraient dû avoir peur des Romains, c'est qu'ils auraient dû avoir peur qu'en fait, peut-être, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'ils méritent vraiment toute cette richesse qu'Hachem leur a donnée? Est-ce qu'ils méritent vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs spirituellement que les Romains pour pouvoir se permettre de les attaquer comme ça? Tu vois, parce qu'ils ont pris parce qu'ils ont pris un bout de cèdre, un bois qu'ils avaient planté pour leur truc, ou parce qu'ils ont pris deux poules, une poule et un coq. Tu vois, toi, eux, ils l'ont fait parce qu'ils sont, cette situation, on est plus fort qu'eux, on est plus riche qu'eux, on est meilleur qu'eux moralement, on a la Torah. Donc, tu vois, il regardait les Romains comme, tu vois, des crétins, tu vois, comme, je sais pas, comme des Arabes, j'allais dire. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, comme des mecs qui sont tu vois, de deuxième classe, tu vois, ça veut dire, voilà. Et donc, en fait, mais qui te dit, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, en fait, tu dois avoir peur. Qui te dit que tu as les mérites pour ça, tu vois? C'est ça ce qu'il dit. Tu vois, et ça veut dire qui te dit, tu vois, que tu as les mérites pour tout ça, qui te paie, que l'autre, auquel tu as fait honte, est tellement meilleur que lui que tu peux te dire, ouais, moi, je peux l'écraser complètement parce que lui, c'est un con, de toutes les manières. Moi, je suis meilleur, moi, j'ai tout. Hachem m'a tout donné. Donc, il est avec moi. Et donc, lui, il veut dire, en fait, la peur qu'ils auraient dû avoir, c'est une peur spirituelle. C'est, est-ce que tu mérites vraiment ce que tu as? Est-ce que tu vois, voilà, est-ce que tu es vraiment tellement meilleur moralement que les Romains pour te dire que je peux les écraser et c'est pas grave, Hachem, il va m'aider parce que je suis meilleur. Et donc, pour lui, c'est comme ça qu'il répond à sa question. Il dit, tu vois, ça veut dire avoir peur. Donc, il dit, avoir peur bechinam. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai peur, je vais commencer un business, je commence pas parce que j'ai peur, peut-être je vais pas y arriver. Ou quelqu'un qui s'est dit, voilà, je sais pas, je vais pas aller à la yeshiva parce que je suis peut-être malade, tout ça, peut-être je vais pas y arriver. Alors ça, il dit, ça c'est chataim, ça c'est une faute, et ça montre un type c'est une faute en soi d'avoir peur, etc. Bechinam, tu vois, ça veut dire de manquer de confiance en soi, des choses comme ça, en se disant, voilà, alors qu'il n'y a aucune raison en réalité de se dire que logiquement que ça marche pas ou de pas essayer en tous les cas. Et ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. C'est ça ce que la Gemara dans Brachot, elle dit. Pachadou, c'est dans le verset Pachadou betzion hataim. Ça veut dire ils ont eu peur à Tzion, ceux qui ont. C'est une faute, c'est des fautifs d'avoir peur. Mais ici, ce qui veut dire, c'est la peur, elle est au niveau spirituel. Ici, c'est voilà, c'est comme il dit faire honte à quelqu'un, rentrer dans un conflit. Ça dénote en fait une sorte de, tu vois, de confiance en soi, comme il dit, qui est ici lié à la richesse et à la réussite.
Et ça veut dire, en fait, c'est cette confiance-là qui est mauvaise, qui doit être remise en doute en disant, est-ce que je mérite vraiment ça, quoi? Enfin, c'est ça ce que Tosfot il dit, c'est ça que tu vois, Tosfot il veut interpréter la Gemara. Il a rajouté plein de choses, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, je sais pas si tu vois, ça veut dire voilà, parce que la Gemara en elle-même, sans Tosfot, tu vois, c'est, par exemple, tu cites un pasouk, Ashkadam, Mefachet Tamid, etc. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui était vraiment négatif dans le fait d'avoir peur, etc. Donc, tu vois, ça n'a pas répondu à toutes les questions, tu vois, à savoir, est-ce que, comme tu vois, je veux dire, quand tu peux savoir, par exemple, que tu vois, t'es mieux qu'un Palestinien ou qu'un Gazaouite ou j'en sais rien, tu vois, tu vois, qui va tuer, qui va violer, etc. Et tu peux dire, est-ce que moi je vais avoir peur d'être moins bien que lui? Et tu vois, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, toi, j'ai pas dit tu vois, il a répondu à tout et que maintenant, tu vois, maintenant, on a lu la Gemara et tout tout est clair, mais au moins, ça a rajouté quand même beaucoup de lumière par rapport à ce que la Gemara disait, quoi. Tu vois, ça veut dire que la peur, elle est en fait sur les. Tu vois, l'idée, c'est la confiance dans la richesse et dans la réussite qui est condamnée, bien que c'est pas clair dans l'Agmara, tu vois. Honnêtement, quand tu lis la suite de l'Agmara, moi, j'ai plus l'impression que la confiance, elle était en Hachem, tu vois, mais qu'elle était mal placée. C'était parce que tu vois, ils se sont dit, ouais, on a le Beth Amikdash, Hachem, il est avec nous. Qu'est-ce que les Romains peuvent nous faire, tu vois? Mais tu vois, et en fait, ils avaient confiance en Hachem du fait qu'ils avaient tous les Talmid Chachamim, ils avaient, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, tu vois, en tous les cas, ce qui est important, ce qu'on voit de l'Agmara, c'est que la destruction du temple, elle est arrivée dans un moment où le peuple d'Israël était dans son apogée, quoi. C'est pas arrivé un déclin, tu vois, comment dire, petit à petit, voilà, où, tu vois, je sais pas, j'allais dire comme la France, tu vois, où voilà, il y a un déclin spirituel, un déclin Aussi économique. bien Nebuchadnezzar que Romy? Tu vois, la Gemara ici, elle parle du deuxième temple. Tu vois, ça c'est clair. Toute l'histoire qu'on nous ramène ici, toutes ces trois histoires de Kamsa Bar Oui. Kamsa, c'est Rome. C'est Rome. Nebuchadnezzar, c'est une autre histoire. Je ne sais pas. Tu vois, honnêtement, tu me poses une question. Je sais pas. Dans Nebuchadnezzar, on a en plus l'impression, comme toi, que le premier temple, c'était graduel. Mais la Gemara, elle ne parle pas, parce que tu vois bien que les prophètes, déjà avant, ils avaient au moins de Hizkiya, déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans avant, ils disent Même il y a eu Sancherib avant aussi qui avait. parce que ça, voilà, ça me arrive, etc. Donc, c'est arrivé d'une manière graduelle. En plus, il y avait la destruction des 10 tribus. Ça veut dire, c'est clair que ça arrive d'une manière graduelle, bien qu'il y avait eu un renouveau qui avait donné un faux espoir et qui avait entraîné, en fait, finalement, la destruction finale. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si tu veux, tu vois, c'est à l'époque de Hizkiya où, justement, avec le siège de Jérusalem et tout ça, le miracle qu'ils ont eu, que la rue de Sancherib a été décimée et que Sancherib lui-même, il a été tué par ses propres enfants et compagnie et qu'ils ont récupéré tout le territoire, en fait, des 10 tribus. Et donc, si tu veux, il y a un super gros agrandissement d'Israël à ce moment-là. C'est comme, tu vois, mais c'était miraculeux. Ça leur a donné, si tu veux, un faux espoir en disant, ouais, voilà, Hachem, il est avec nous et tout ça. Et en fait, cet espoir-là, alors que ça aurait été une possibilité pour eux, tu vois, ce que les prophètes, ils disent, OK, Hachem, il vous a donné ça, c'est une période de rémission, une possibilité de renaître. Mais en fait, maintenant, vous devez vivre sous la domination des Syriens. Mais tu vois, et garder, tu vois, essayer de sauver le Beth Amikdash. Et malgré la domination, garder une certaine indépendance où vous payez un tribut, etc. Alors que tu vois, si tu veux, voilà, eux, ils ont pris ce miracle. Surtout parce qu'ils étaient excités par les Égyptiens qui voulaient se révolter contre Nabucodonosor, alors faisant croire un faux espoir, comme quoi ils allaient pouvoir, si tu veux, se révolter, etc., etc. Et c'est ça ce qui a entraîné la fin, quoi. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est sûr que c'était graduel, quoi. Ça veut dire, dans le premier temps, on a l'impression que depuis Eliyahu Hanavi, depuis le schisme, quoi, depuis la mort de Shlomo, où l'État d'Israël avait été divisé en deux, c'était écrit d'avance que ça allait pas tenir longtemps, quoi. Où ça allait être en tous les cas une situation, c'était une situation non viable pour les deux États. Et en fait, ça allait simplement, tu vois, comment dire, aller petit à petit en déclinant, quoi. Et ça, on le voit depuis le début, c'est-à-dire depuis la fin de règne de Shlomo, dès que Jéroboam, en fait, tu vois, il y a une coupure entre le royaume de Juda et d'Israël, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, depuis ce moment-là, c'est fini, quoi, parce que l'État d'Israël, il n'est pas viable en étant coupé en deux, en étant, tu vois, avec la force de la Syrie, etc., au nord, et même si l'Égypte, elle n'a pas l'air du tout, tu vois, bref, mais c'est-à-dire que, voilà, Israël, il perd son statut de grande puissance à ce moment-là. Et une fois qu'il perd son statut de grande puissance, en fait, il perd aussi Israël, il est en fait, comment dire, destiné à disparaître, quoi. Et ça, depuis le début, les prophètes, ils n'arrêtent pas de le dire, tu vois. Et simplement, ce qu'il y avait comme possibilité, c'était à chaque fois, tu vois, les prophètes, ce qu'ils disent, c'est on peut survivre en tant que province placée sous le protectorat de la Syrie, tu vois, puisque, encore une fois, Nabucodonosor, comme les Romains, ils voulaient pas faire des pogroms, ils voulaient pas détruire le temple, ils voulaient pas, tu vois, ils l'ont fait parce que par désespoir de cause, parce que les Juifs, ils n'arrêtaient pas de se révolter, ils n'arrêtaient pas de résister, tu vois.
Mais ouais, tu vois, mais c'est sûr qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième temple, c'est que comme tu as raison de remarquer que dans le deuxième temple, la destruction est arrivée quand le peuple d'Israël était à son apogée. Ça veut dire financièrement, tu vois, spirituellement, c'était l'époque vraiment, tu vois, du renouveau, tu vois, où on arrive au point culminant du deuxième temple. Tu vois, ça veut dire dans sa beauté, il avait été reconstruit par Hérode et machin, et l'argent coulait à flot, l'économie, elle marchait à mort, les Chachamim et tout ça, etc. Si tu veux, c'était là où tous les Tanaïm ils étaient. Donc il y avait un renouveau spirituel, religieux, économique d'Israël. Et c'est ça, si tu veux, ce que la Gemara explique, que c'est à cause de ça que la destruction a eu lieu, parce qu'ils se sont dit, OK, donc les Romains n'en ont rien à foutre. Et en fait, tu vois, il y avait des comportements toxiques qui étaient entre les Juifs eux-mêmes, comme ça et par comme ça, et des comportements aussi toxiques et stupides avec les Romains, quoi. Mais ça, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, donc, tu vois, on peut avancer. Alors, est-ce que vous pouvez me permettre, vous avez encore une demi-heure ou pas, vous? Moi, ça veut dire, si tu veux, dans une demi-heure, je peux reprendre. Mais là, j'ai pas vraiment. Ça veut dire, c'est-à-dire, je peux reprendre après, mais là, moi aussi, je dois faire un break plus ou moins. Tu vois, c'est plus ou Ok. moins. Alors, moi, dans une demi-heure, c'est sûr que je pourrais pas. Alors, on recommence la semaine prochaine si Dieu veut. Ok, d'accord. Ok. Ok. Ok, super moment à étudier. Sinon, je peux reprendre. Sinon, moi, je peux continuer encore 5-10 minutes. Si tu veux. Alors, non, parce que là, il faut que je passe un coup de fil, mais peut-être que dans 5-10 minutes, je pourrais. Ok, d'accord. Alors, je suis là. Voilà, Alors, je vous fais signe si c'est bon pour moi. ok, d'accord. Mais je ne resterai pas très longtemps. Voilà. Ok, à tout de suite. Vas-y, comme ça. Ouais, je reste sur le call.